Bonjour, alors je fais cette vidéo pour interpeller Monsieur Brice Clotaire Oligindema. Alors je me nomme Maganga Mukani Chalen Sorel, mon nom actuel avec lequel j'ai grandi. Alors je tenais à vous dire que j'ai longtemps cherché mon père depuis mon jeune âge. J'ai fait des démarches, j'ai demandé à mes parents, j'ai questionné à chaque fois lorsque je surprenais des conversations. Et on ne m'avait jamais donné l'identité de mon père, mais je savais simplement que le mari avec lequel ma mère vivait n'était pas mon père. Lorsque je demandais à maman, on était à couteau tiré, donc on n'a jamais eu de relation mère-fille entre elle et moi, des relations, je peux dire, amicales entre mère et fille à cause de tout ça. Alors en 2023, ma grand-mère décède, et c'est après son décès que je suis informée par un monsieur qui m'informe que vous êtes mon père. Je fais des demandes d'audience pour vous rencontrer. Je suis reçue par le colonel Okula, qui me donne un délai d'une semaine et qu'il devait m'emmener vers vous. Mais j'ai jamais été rappelée pour ça. J'ai été rappelée par un non-lieutenant, etc., etc. Et puis, ma vie a été mise en danger par les membres de ma famille qui m'ont agressée sur tous les plans, qui me traitent de tout. J'ai porté plainte au tribunal. Ça n'a pas abouti parce que ma cousine qui tire les ficelles, et Poncha Alexis Monday, qui est responsable de presque tout ce qui m'est arrivé après le décès de ma grand-mère, s'est assise, et elle et ses collègues, sur mes dossiers. Alors j'ai été envoyée même chez le psychiatre parce qu'on me traitait de folle, chez le psychiatre Dr Moulamba de Mélène qui m'a reçue, accompagnée de ma maman. Et des révélations sont sorties dans son bureau, au point qu'il décide de me soutenir, de poursuivre cette plainte que j'ai initiée au tribunal qui n'arrive pas à sortir jusqu'à présent, qui ne trouve pas d'aboutissement parce que se sont tous assis sur ma vie. Alors je vous fais appel parce que j'ai besoin de vous, monsieur. J'ai entendu que vous étiez mon père. J'ai fait des démarches, ça n'a pas abouti. Je suis allée vers quelques-uns de vos parents qui m'ont presque rejeté pour certains. Pour d'autres, m'ont demandé d'initier une autre démarche, à savoir m'entendre avec ma mère pour pouvoir me mettre en accord afin de faire la démarche avec elle. Mais maman est toujours coincée. Alors si vous savez que vous avez connu une dame qui s'appelle Kumba Makela Michel Rose, je ne sais pas trop quel âge parce que je ne sais même pas réellement quel âge j'ai actuellement. J'ai moi-même falsifié mon acte de naissance pour pouvoir repartir à l'école parce que j'avais abandonné mes études de la foulée de l'adolescence. Alors j'ai décidé de faire mes papiers et on ne m'a pas fourni de documents officiels. Alors j'ai moi-même truqué mon acte de naissance. J'ai pu avoir la bourse grâce à ça, mais j'ai jamais fait de passeport. J'ai appris avec ça, sans compter qu'auparavant j'avais déjà appris avec fréquenté au primaire et au secondaire au collège avec 2 âges différents. Donc à mon actif, je trime 3 actes de naissance que je maîtrise même pas. Donc je suis dans le faux et j'ai déclaré tout cela au tribunal, mais on m'a pris pour je sais pas quoi. Alors je fais appel à vous afin que vous puissiez me venir en aide parce que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de mon identité, j'ai besoin de savoir où je suis née réellement, quand je suis née, parce que selon ma maman, je suis née à OIM, à l'hôpital régional, et on a fait des enquêtes. Il n'y a aucune trace de ma naissance, de mon existence, et je souffre le martyre depuis un bon bout de temps déjà. On m'a même empêché de voir mes enfants. Et beaucoup de ragots circulent comme quoi je suis une malade mentale, que j'étais internée à Mélène, ce qui est faux bien sûr. Et je pense que lorsqu'on accuse quelqu'un, il faut au moins avoir des preuves à présenter devant l'accusation, mais aucune preuve n'a été présentée contre moi. C'est bien le contraire, c'est moi qui ai des preuves à présenter contre ces personnes qui ont voulu même me kidnapper. Et là, il s'agit de ma tante, de ma cousine, et Ponja Alexis Monday, juge, et certains de des membres de ma famille qui m'ont agressé même, violenté, si je peux le dire comme ça. Et j'ai toutes les preuves de ce que je raconte, même dans mon téléphone, des personnes qui peuvent témoigner. Et là, nous sommes aujourd'hui le 20 juillet. Ça fait déjà depuis le mois de septembre que je peine à vous rencontrer. Ma vie va de mal en pire. Alors je fais appel à vous. Je suis tombée sur Princesse Dessouba en regardant mon compte TikTok. Et puis je me suis rendu compte qu'elle était ouverte et je l'ai contactée pour pouvoir me venir en aide, publier ces informations que je donne. J'en ai tellement d'informations à donner qui sont vraies, mais comme la vérité veut toujours se cacher, et l'accusation phare c'est la folie qu'on accuse, alors que la folie c'est un état de comportement, je peux dire, qui tend vers l'anormal, s'il faille le qualifier comme ça. Ce sont ces personnes en réalité qui sont folles. Je suis tout ce qu'il y a de plus normal, je sais bien ce qui se passe actuellement. Alors je demande simplement à ce qu'on puisse m'écouter. Je demande un test d'ADN si possible. J'ai besoin de vous voir, de vous poser ces questions qui tournent dans ma tête depuis que je suis petite. Je pense avoir vu un monsieur à 3 reprises lorsque j'avais 7 ans. Et puis après ce monsieur, je ne l'ai plus jamais revu.
Donc, mon enfance a été chaotique, je peux dire, remplie de traumatismes. Mon adolescence, la même chose. Arrivé à l'âge adulte, je suis dans la même spirale et j'aimerais sortir de cette spirale du traumatisme. Bien que je sois psychologue clinicienne, c'est un atout parce que ça m'aide à m'en sortir. Alors, Princesse Dessouba s'est proposée de m'aider et je loue beaucoup son courage. Je crie à vous que l'opinion publique dise quelque chose. L'identité, c'est ce qui régit un être humain. Je suis un être humain, je suis gabonaise, j'ai besoin de mon identité. Si vous posez la question à ma mère de savoir si c'est votre fille, elle vous dira oui, c'est ma fille, mais où sont les preuves? Elle vous racontera encore autre chose parce qu'elle-même, c'est vraiment une malade mentale comme son mari. Alors, je crie à l'aide, j'ai besoin d'être entendue. J'ai besoin qu'une enquête soit menée sur ma vie parce que ça atteint jusqu'à mes enfants, puisqu'il y en a au moins 2 qui n'ont pas d'acte de naissance parce qu'à la période où je les ai eus, j'avais même pas de faux papiers à fournir, donc ils n'ont pas d'acte de naissance, mais ils apprennent, j'arrive à les inscrire avec un acte que j'ai encore falsifié. Donc vous voyez que toute ma vie tourne du falsifying et j'en ai assez de ça. Je veux vivre normalement comme une vraie personne et j'ai besoin de vous. Donc faites un maximum de bruit s'il vous plaît, que ce message arrive jusqu'aux oreilles de Oligui Nguema. Et j'ai des audios de ma tante qui confirme que vous êtes mon père. Et j'aimerais vraiment faire un test de paternité. Monsieur, si vous savez que vous avez fait une fille qui s'appelle moi, Chalène, vraiment, écoutez ce message. J'ai besoin de vous. Je suis actuellement vraiment malade. J'ai besoin de votre soutien.